Yo les gens, salut à tous, c'est Wizonix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'en ai pas posté et celle-là est très importante parce que beaucoup de streamers dont moi avaient énormément ce problème et ne comprennent pas comment le gérer et du coup font que acheter des pièces par exemple de composants, des cartes graphiques comme j'ai ici. Bon là c'est une GTX 970, puis la merde. Vous avez compris, on achète toujours des nouveaux composants etc. Moi je suis passé à une RTX 2060 Super il y a pas longtemps et je pensais que j'allais pouvoir stream Warzone tranquillement sans qu'il y ait de bugs. Eh ben non, c'était pas possible. Donc moi, je vais vous faire un tuto parce que j'ai trouvé l'astuce et je l'ai vu nulle part, ok. Je l'ai vu vraiment strictement nulle part, cette astuce sur YouTube. Et je l'ai trouvé comme ça. Et franchement, c'est incroyable parce que maintenant, je peux stream absolument tous les jeux auxquels je joue. Par exemple, Warzone, Forza Horizon 4, les jeux qui sont vraiment très volumineux, Assassin's Creed Odyssey. Je peux vraiment jouer à tous ces jeux-là sans qu'il y ait aucun bug visuel pour le stream et même pour moi et en 1080p 60 fps. Alors pour commencer déjà il faut regarder si votre stream est bien optimisé. Alors pour ça, soit vous avez Streamlabs, soit OBS. Les deux fonctionnent à peu près pareil, donc moi je vais vous faire OBS, mais c'est exactement pareil, d'accord. Alors on va dans Fichier, Paramètres. Alors les trucs vraiment importants, bon là c'est pas très important, d'accord. On n'est pas vraiment obligé de toucher, là c'est surtout en fonction de la personne, ce que vous voulez. Stream, bon, là vous connectez votre compte Twitch. Alors sortie. Ici, on va se mettre en mode avancé. Voilà, moi je suis déjà, je peux pas le modifier puisque je suis déjà en train de rec. Donc en mode avancé, dans la partie streaming, on prend un encodeur. Alors là, ça dépend de votre PC. Si votre processeur est plus ou moins puissant que votre carte graphique, il faut choisir en fonction. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi je choisis ma carte graphique parce qu'elle est largement plus, enfin elle est largement mieux. Les cartes graphiques pour encoder sont largement mieux maintenant quand on est en single PC. Qu'on stream pas avec deux PC différents, c'est largement mieux de streamer avec une carte graphique. Mais après, il faut vraiment avoir une bonne carte graphique. Donc, faut vraiment qu'il y ait marqué new. Sinon, à la limite, prendre le processeur et après, ça dépend. Si vraiment c'est trop bas, ne pas stream du tout, en fait, carrément. Parce que ça pourrait endommager tout simplement le PC. Mais n'hésitez pas à me mettre vos composants dans les commentaires, j'y répondrai à tous. Si vous avez des questions, etc. Est-ce que c'est mieux de stream avec ce processeur ou avec cette carte graphique, machin, je vous dirai. Et puis voilà, donc Nvidia NVENC c'est la carte graphique. Et s'il y a marqué New, toujours choisir New. Sinon c'est x264, donc là c'est le processeur. Ensuite, là on touche pas. Contrôle des débits CBR. Débit, alors là c'est en fonction de votre connexion. Par exemple 6000, moi je mets 6000 kbps. Donc là c'est 6 mégabits par seconde en débit montant. Donc là c'est quand on fait un test de débit par exemple sur speedtest.net, je mettrai le site en description. Ben là vous avez votre débit en fonction et bon moi j'ai largement assez et 6000 c'est le meilleur en tout cas qu'on peut faire pour l'instant sur Twitch. Ça sert à rien de faire au-dessus, vraiment clairement. Intervalle d'image clé, toujours mettre 2. Ensuite pré-réglage qualité, profile main. Ensuite prédiction, ça prend énormément de ressources, jamais le cocher. Amélioration psychovisuelle, ça c'est bien, c'est quelques petites améliorations, ça améliore vraiment quand même pas mal et ça prend vraiment très peu de ressources. Ensuite GPU 0, ça c'est pour dire quelle carte graphique. Par exemple si vous avez deux cartes graphiques, ça prendra en fonction des slots PCI Express. Donc par exemple si vous avez la première carte graphique, la carte graphique la plus en haut sur votre carte mère, c'est la carte graphique numéro 0. Et après, plus vous descendez, plus vous augmentez, par exemple 1, etc. Moi, c'est 0, du coup, j'en ai qu'une seule. Nombre maximal de bframe 2. Ensuite, dans enregistrement, donc là, c'est si vous voulez faire des vidéos. Moi, je mets en MKV. Je mets encodeur le même que le stream, mais je le mets manuellement. Ensuite en débit je mets 50 000 pour de la 1080p 60 fps, c'est tout un calcul qu'il faut faire, je me rappelle plus c'est quoi le calcul, mais pour de la 1080 60 fps c'est ça, 50 000 qu'il faut mettre. Ensuite en intervalle d'image clé 2, pré-réglage qualité, profile main, prédiction là c'est pareil, et GPU c'est pareil que le stream, voilà. Audio, bon moi je mets en 160 partout. Tampon de relecture, surtout le désactiver, ça c'est très important de le désactiver. C'est par exemple, c'est comme GeForce Experience qui enregistre vos kills sur Fortnite dès que vous faites un kill. Ça enregistre en continu et là c'est exactement la même chose et ça prend énormément de ressources, surtout le désactiver. Ensuite au niveau audio, bon là c'est pas très important, c'est en fonction de vos préférences. Vidéo, alors là vous mettez la résolution de base de votre écran, c'est quasiment tous des 1080, donc on va mettre 1080. Et si vous avez au-dessus par exemple un Quad HD, vous n'allez pas streamer en Quad HD parce que forcément les streams en Quad HD ça n'existe pas.
C'est 1080p le max pour l'instant, en tout cas que je connais. Donc si vous streamez en 1080p, on va dire que votre écran c'est à 1080p, vous jouez en 1080p, vous streamez en 1080p, vous mettez 1080. Filtrage de mise à l'échelle, vous mettez bilinéaire. Si c'est la même résolution ici et là, c'est bilinéaire qu'il faut mettre parce que du coup ça améliore les performances au niveau de OBS. Niveau FPS, toujours rester à 60, hein, au-dessus de 60, sinon 30 ça fait vraiment un peu limite. Faut vraiment prendre des jeux très peu, enfin il faut vraiment avoir un PC très peu coûteux pour pouvoir mettre 30, hein, sinon c'est 60. Et après donc résolution de base, ça c'est la résolution de votre écran comme je l'ai dit, et sortie c'est celle qu'on verra sur votre stream ou sur votre vidéo, c'est pareil, hein. Ensuite en avancée, encore une fois, bon là moi je mets pas de retard de stream, la priorité du processus mettre normal, ok. Ensuite vidéo, bon là on laisse de base, moi j'ai jamais touché. Retard du stream, ça je le désactive. Et source, moi j'active l'accélération matérielle pour les sources navigateurs parce que moi j'ai Stream Element, je vais vous expliquer ce que c'est après. Vous allez voir, c'est excellent. Quand vous avez beaucoup d'overlay, etc., animés, etc., c'est largement mieux, ça utilise beaucoup moins de ressources et ça optimise à fond vos performances pour le stream et pour votre jeu. Donc maintenant que vos paramètres sont absolument optimisés, on va voir par rapport à Stream Element. Donc moi par exemple, sur mon stream, j'ai plein de choses. Par exemple, j'ai cette transition là, j'ai mon overlay ici, bon on le voit pas beaucoup mais il est animé. Par exemple si on va sur mon live scene, bon vous voyez ici j'ai pas de jeu là, vous voyez pas l'écran, mais par exemple tout en bas à droite j'ai une animation qui se fait en continu. Là toute ma webcam aussi c'est une animation et ça consomme énormément. Ne mettez jamais, regardez, pas ici, ne mettez jamais en source média, jamais de la vie. Ça prend par exemple, regardez, là on a 2,4%. Je vais faire un test, je vais rajouter une source média, un logo qui tourne en 3D, très simple, qui dure 4 secondes. Voilà, donc là je viens de le rajouter, comme vous pouvez le voir. Là, ma priorité du processus, bon vous ne voulez pas trop, mais si je le décale un peu au-dessus, c'est passé à 8,8%, alors que j'étais à 2%. Et ça, c'est une seule source. Imaginez-vous si vous avez plusieurs overlays animés, ne jamais mettre source média. Vous allez faire avec Stream Element. Je vais vous montrer comment faire. Alors, pour ce qui est de Stream Element, donc on arrive sur le site, normalement vous n'êtes pas logué. Donc le site est en description, hein. En fait, ça sert à faire les overlays en tant que source navigateur. Par exemple, vous faites vos overlays sur Stream Elements et après, il vous donne un lien et vous le mettez en tant que source navigateur sur OBS ou Streamlabs, c'est pareil. Et ce qui fait que ça optimise à fond vos performances et ça utilise plutôt votre connexion plutôt que votre processeur ou votre PC pour pouvoir streamer. Et du coup, ça vous évite de perdre des images. Donc, vous créez un compte ou vous connectez avec votre compte Twitch. Ensuite, vous allez à overlay, alerter overlay. Vous allez à mes overlays. Ensuite, vous créez un nouvel overlay ici. Vous mettez en 1080. Toujours en 1080, même si vous streamez en 720 machin, mettez toujours en 1080, c'est largement mieux parce que si plus tard par exemple le matériel il augmente du côté de votre PC, etc., vous aurez déjà tout refait, vous n'aurez pas à tout changer. Alors maintenant que vous avez fait ça, vous faites plus, vous mettez static custom, vous mettez vidéo. Ici vous changez la vidéo, vous utilisez votre vidéo, par exemple moi ma caméra. Non, c'est pas ça. Attendez. Par exemple, mon overlay, voilà, caméra. Ici. Donc je l'agrandis. Je le mets à la taille que je veux. De toute façon, on pourra le redimensionner sur OBS. Voilà, comme ceci. Et donc là, j'ai ma vidéo qui tourne en boucle. Donc pour activer ou désactiver le en boucle, il faut aller ici à vidéo. Settings et là il faut faire loop, voilà, il faut play en loop. Donc là vous faites save, ok, vous mettez un nom, voilà, on s'en fout, hein, voilà, tac, preview et là vous avez un lien ici. Donc vous copiez ce lien et là de retour sur OBS ici, dans les sources on ajoute une source navigateur. Donc là on met, peu importe, on s'en fiche, hein, navigateur, là on colle le lien. Dans largeur, on met 1920 par 1080. Voilà, tout simplement parce que c'est les mêmes qu'il y a dans Stream Element qu'on a rentré. Ensuite, on met un débit personnalisé, on met 60 fps pour qu'on soit sûr que ce soit à 60 fps. On descend
et on fait désactiver quand la source n'est pas visible. Ça, c'est en fonction. Ça, vous voyez, si votre PC vraiment est pas assez puissant, vous le faites. Mais si vous le cochez, par exemple, à chaque fois que vous changez de scène, ça va mettre un tout petit peu de temps, une seconde à s'afficher. Du coup, ça fait pas très très pro. Mais voilà. Ensuite, vous faites OK. Et là, vous voyez, ça affiche l'overlay. Et comme vous pouvez le voir, là, on est à 4,7, 3,2% en termes d'utilisation. Et là, si on le décoche, on passe à 2,1. Vous voyez, on augmente vraiment de très très peu. C'est vraiment quelque chose de minime. Et c'est très très avantageux. Par exemple, pour certaines personnes qui ont énormément de sources, moi je sais de quoi je parle. Et franchement, ça c'est vraiment excellent. Même si c'est des images, faites-le par ici. Et vous construisez toute votre overlay par Stream Element. Parce que vous pouvez ajouter plusieurs overlays, plusieurs widgets, etc. Je vous laisserai découvrir Stream Element. Et après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, faire tous vos overlays en une seule fois. Et du coup, ça vous utilise vraiment très très peu de ressources. Alors, maintenant qu'on a tout optimisé, c'est encore possible que vous ayez des pertes comme moi j'avais, tout simplement. Attendez, je vais me décaler sur le chatting. C'est encore possible que vous ayez des pertes comme moi j'avais par exemple sur Warzone. J'étais pas exactement à 60 fps, j'étais à 55, des fois ça descendait, ça faisait des gros freeze en fait. Et c'était vraiment pas professionnel, sachant que j'ai une très bonne carte graphique qui coûte 400 balles, tu vois. Ça m'embêtait un peu d'avoir dépensé autant d'argent dans un PC pour au final pas pouvoir stream Warzone et tous les jeux que je veux. Donc pour ce faire, on va aller dans le gestionnaire des tâches. Alors pour aller dans le gestionnaire des tâches, si vous ne savez pas faire, attendez, je vais décaler ça à ma droite. Vous faites, attendez, moi il est déjà ouvert, tac, clic droit dans le vide, gestionnaire des... Non, c'est pas ça. Gestionnaire des tâches, il s'affiche là, voilà. Donc de base, si vous ne l'avez jamais ouvert, il est comme ça, voilà, bon, on le déroule. Et puis maintenant, on va à détails, tout simplement. Alors dans les détails, il y aura toutes vos applications. Donc là par exemple OBS ici, ou Streamlabs c'est pareil. On fait clic droit dessus, définir la priorité, on met en supérieur à la normale. Toujours le laisser en supérieur à la normale. On avait mis dans les paramètres d'OBS en normal, mais là c'est la priorité Windows, c'est encore mieux. Je veux dire, c'est encore plus optimisé que la priorité de OBS. Donc j'ai laissé en normal sur OBS et ici je mets en supérieur à la normale. Et maintenant, sur tous les jeux auxquels vous allez jouer qui sont gourmands ou moins, ou par exemple si vous arrivez à le streamer mais qu'il y a quelques pertes comme Warzone avec moi, vous cherchez Warzone, donc déjà il faut le lancer, bon moi il n'est pas lancé là, vous le cherchez, vous faites clic droit dessus, définir la priorité et vous mettez de base, je crois que Warzone est en hot, c'est énorme, il ne faut jamais mettre un jeu en hot pendant que vous êtes en train de streamer, parce que sinon à chaque moindre détail ça va faire full bugger comme moi avant et c'est horrible. Donc toujours mettre soit en supérieur à la normale Warzone, soit en normal, mais pas en dessous parce que franchement quand on est en dessous t'es à 40 fps, t'es pas bien quoi sur le jeu. Donc même à normal, moi j'étais à 50 fps, ça m'allait pas du tout. Du coup j'ai mis en supérieur à la normale comme OBS et je le stream totalement, j'ai à peu près 70-80 fps sur le jeu et je le stream en même temps à 60 fps en ayant un temps moyen de rendu d'image d'environ 1 milliseconde alors qu'avant j'étais à 10 millisecondes, donc 10 fois plus. Donc ça c'est vraiment l'astuce qui m'a aidé énormément. Ça je ne l'ai jamais vu sur internet. Je l'ai vu mais en fait je l'ai vu sur internet mais je ne l'ai jamais vu pour une vidéo par exemple tuto comment optimiser ses streams. Et je trouve ça dommage parce que ça c'est un truc qui peut énormément améliorer vos performances, que ce soit sur le stream soit en jeu. Moi je préfère perdre un tout petit peu de FPS en jeu et plutôt être à fond à 100% sur le stream plutôt qu'avoir 165 fps sur le jeu et être à 40 fps voire 30 fps sur le stream, ce qui fait pas du tout pro et je préfère largement. Voilà, donc tout est dit, je vous ai tout expliqué sur tout ce qui est de l'optimisation. Surtout ceux qui sont sur Streamlabs, je vous conseille énormément de passer sur OBS. Vous enregistrez, vous exportez vos overlays, vous les mettez sur OBS. Vous passez sur OBS parce que franchement, j'ai gagné énormément de pourcentage sur le CPU quand je suis sur OBS. Parce que oui, même quand on stream ou on encode avec sa carte graphique, notre processeur est quand même utilisé pour afficher l'image sur OBS ou même pour changer de scène, etc. Tout le temps, le processeur est utilisé. Donc si en plus on encode avec, il faut vraiment avoir un très bon processeur pour encoder en même temps.
Ça c'est dit, donc dans tous les cas, il faut encoder avec sa carte graphique. C'est très souvent le meilleur choix. Après, faites comme vous voulez, ça dépend de votre PC aussi. Mais c'est largement mieux avec la carte graphique depuis très peu parce qu'ils ont ajouté cette fonctionnalité comme je l'ai dit. Et puis voilà. Bon, en tout cas, moi j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Elle était assez courte et franchement, attendez, je vais vous mettre des petits gameplays. Je vais vous mettre des petits gameplays là en fin de la vidéo pour vous montrer la différence entre avant et après ce petit changement que je vous ai montré à la fin sur le gestionnaire des tâches. Et vous verrez qu'il y a quand même un très gros changement niveau FPS. Et enfin, ça se remarque directement quoi. Je vous laisse admirer ça. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain stream. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch qui est en description aussi. Ciao ciao. Juste une dernière chose, je n'ai pas précisé dans les paramètres à chaque fois dans le gestionnaire de tâches, à chaque fois que vous lancez l'application, il faut aller vérifier si la priorité du processus est comme vous l'aviez défini avant, parce que des fois, moi avec Warzone par exemple, à chaque fois que je lance le jeu, je suis obligé de le rechanger et le repasser en mode super à la normale parce que de base il est en hot. Donc là, je vous montre ceci, ce sera un gameplay de comme je streamais avant la priorité, quand la priorité elle était en mode normal, tout était de base. Battle Royale. Attention, le gaz se rapproche. Rejoignez la zone de sécurité.